Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Là maintenant nous montons, nous ne sommes plus sur terre, nous sommes en train de monter maintenant pour vous faire voir ce qui va arriver sur la terre, des réalités terribles, et vous devez le savoir. Et par cet enseignement, Dieu peut mettre dans votre cœur de dire à vos familles que si vous continuez dans ce que vous faites, regardez ce qui arrive sur la terre. Peut-être que vous regardez des infos, mais ils ne savent pas en réalité comment est-ce que la terre sera. Mais nous ici, comme nous sommes des avertis, le Seigneur nous parle toujours. Donc c'est ce que nous voulons. Donc là, je commence maintenant le niveau, là où nous sommes dans le ciel. Je ne peux pas commencer là-bas si je ne vous explique pas cette fête de l'Éternel. Ça va? Nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, frère Boïka. Je veux que nous puissions marcher en marathon. Et je rappelle que cet enseignement sur le fait de l'Éternel, c'est un rappel. Parce que je crois que ceux qui sont avec nous, ils ont déjà vu cet enseignement. Et les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous, ils peuvent profiter de cet enseignement pour agrandir les espaces de la nourriture ou soit de l'enfant qui est dans leur ventre. Amen. Ça va? Donc ici, je vais vous donner juste, comme on dit, un rappel. Et ce n'est que prochainement, je commence maintenant à entrer dans chaque détail de fête de l'Éternel par rapport à la terre. C'est très important. On commence à partir du premier verset. On va aller en marathon, c'est-à-dire on lit quelque chose et puis on explique directement. Ça va? L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des saints, des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse. On peut s'arrêter là déjà. Là, tu es dans quel verset? 9. On prendra 9 après. Voilà, j'explique d'abord les 2 fêtes. Le fait de l'Éternel, en réalité, c'est un calendrier. Donc Dieu a caché dans la Bible un calendrier. Et ce calendrier explique quand le Seigneur Jésus-Christ est venu et jusqu'à ce qu'il reviendra pour le millénium. Alors Dieu va prendre au fait cet élément-là, c'est-à-dire il le cache dans ce qu'on appelle le 7 fêtes de l'Éternel. Israël, durant l'année, il a de fêtes qui célèbre physiquement. C'est-à-dire physiquement, Israël a de fêtes comme nous ici, comme quand nous fêtons, soi-disant Valentin, c'est ça? Bon, Valentin. C'est déjà passé. Voilà. La fête de Valentin. Bon, on ne connaît pas ces Valentins, s'il est mort, s'il était pécheur, on ne sait pas. Mais plus grave encore, un frère en Christ, le jour de fête de Valentin, qui va aller s'agenouiller devant une fille, il dit: veux-tu m'épouser? Si tu es frère en Christ, et nous avons vu une photo où tu étais à genoux devant une fille, et puis tu dis: veux-tu m'épouser? Si nous voyons cette photo-là, nous allons te chasser de l'église. Pourquoi? Tu ne peux pas t'agenouiller pour demander le mariage. Pourquoi tu t'agenouilles? Est-ce que tu ne sais pas que s'agenouiller veut dire adoration? Toi, tes genoux là, c'est vraiment pour s'agenouiller devant une fille, quoi. Et les gens trouvent ça normal. Et puis là, il va créer des surprises, tu vois. Comme on dit, tu ne sais pas que je vais te demander un mariage. Il y a d'autres qui créent comme si les soldats vont l'arrêter, tu vois.
Il crie un peu une histoire, et puis la fille est dans le tourment, et puis voilà les gars, agenouillés. Tu veux m'épouser? Tu veux m'épouser? Nous, pour demander à une sœur, si tu veux m'épouser, nous n'avons pas besoin de s'agenouiller. Ça va? Tu dis à la sœur, si tu veux aller avec la sœur, tu ne peux pas t'agenouiller devant une sœur en Christ pour lui demander un mariage. Ça ne se fait pas. Plus grave encore, quelqu'un a dit, ah ben c'est la fête de Valentin, pourquoi tu ne m'as pas envoyé un cadeau? Nous ne célébrons pas cette fête. Amen. Nous ne célébrons pas Saint-Valentin. On ne les connaît même pas. D'abord, on dit Saint-Valentin. Est-ce qu'il était vraiment saint? Il faut nous dire d'abord. Est-ce qu'il était vraiment saint? Il faut regarder sa vie. Le Saint-Valentin en question. Je ne sais pas si c'est un Turc. On ne sait pas si c'est un Suisse. On ne sait pas. Et puis on nous dit Saint-Valentin. Et j'étais étonné de voir que presque tous les noms que nous portons, ils étaient des saints. Je suis parti regarder Saint-Roger. Un nom bizarre qui est déjà saint. Saint-Roger. J'ai dit, mais est-ce que ces messieurs étaient vraiment saints, quoi? Ouais. Sainte-Catherine. Regardez, Sainte Catherine. Vous voyez? Saint-Valentin, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Je suis désolé. Si vous l'avez fait, soit disant, ah chérie, voilà, surprise. Tu fais de roses partout, hein, de fleurs. Voilà, ça c'est les cadeaux de Saint-Valentin. Quelqu'un est fâché même très fort, une sœur en Christ. Elle était fâchée, pourquoi? Parce que c'était la fête des mamans. Et le mari n'a pas dit joyeuse fête des mamans. Bon, s'il y a fête des mamans, bon, j'ai compris que la fois passée c'était fête aussi des papas. Ça va? Remarquez souvent, quand tu ne dis pas joyeuse fête des mamans, les femmes ont toujours des problèmes pour dire pourquoi tu n'as pas dit ça. Mais les fêtes des papas, vous aussi, vous ne dites rien. Ça passe comme ça, il n'y a pas de cadeaux. Ça, c'est les choses du monde. Nous, on ne célèbre pas ces fêtes-là. S'il y a fête des mamans, fête des papas et fête des enfants, fête des grandes mères, c'est quand? Il n'y en a pas. Donc, ce sont des choses du monde. Il ne faut pas souffrir pour ça, pour dire je n'ai pas reçu un cadeau et puis tu en fais un problème. Non, tu en fais un problème. Ce sont les fêtes du monde. Israël, lui-même, avait cette fête. Mais comme Dieu qui a donné cette fête, Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Donc, dans les fêtes, Dieu a caché un calendrier. Amen. Maintenant, c'est à nous, Église, de découvrir le calendrier de Dieu. Et par ces calendriers, quand je dis calendrier, c'est-à-dire, ces calendriers-là vont arriver tel que Dieu l'a placé. Mais en Israël, c'était vraiment des fêtes physiques. Mais en réalité, ça cachait quelque chose de très important. C'est ça que nous voulons voir. La première fête, on nous dit, c'est la fête de Pâques. Remarquez que la fête de Pâques, dans le 70e semaine de Daniel, parce que ça c'est déjà le 70e semaine de Daniel que nous commençons, pour ceux qui seront à l'école, vous allez comprendre cela. Le monde a commencé par Adam. J'avais dit la fois passée, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. L'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Cette lumière-là n'avait pas de corps. Nous avons dit dans le coup que cette lumière n'est rien d'autre que Adam. C'est-à-dire la première lumière qui arrive. La première lumière qui vient. L'homme qui est venu pour enseigner Ève. Mais remarquez que cet homme qui est venu, il faut qu'après un deuxième Adam arrive. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que le deuxième Adam arrive. Or, le deuxième Adam doit arriver au fait que c'est le 4e jour. C'est-à-dire, la lumière a pris un corps. Ça va? Donc, quand nous disons 4e jour, c'est-à-dire premier jour, deuxième jour, premier jour, deuxième jour, troisième jour prend fin ici et le 4e jour commence avec la présence du soleil. Ça va? Allons comme ça. Or, qui dit premier jour ici? Premier jour, deuxième, et là, troisième, c'était le temps de la loi. Le temps où Dieu a marché avec Israël par de loi de Moïse.
Comme j'ai toujours dit, c'était le temps où Dieu doit donner la loi, les psaumes et les prophètes. Après ces temps-là, il faut que les soleils, la lumière puisse avoir un corps. En d'autres termes, la lumière du premier jour, nous voyons sa réalité ici. C'est-à-dire les 4 premiers jours. Donc Jésus étant le deuxième Adam, en d'autres termes, le véritable soleil, là où se cache la lumière. Vous voyez? Donc Adam est venu comme lumière, c'est vrai, mais le véritable ou la véritable lumière qu'on a vue dans un corps, c'est au fait le Seigneur Jésus. Donc, ça c'était le premier Adam, le premier, mais ici nous avons le deuxième Adam. Deuxième Adam, qui vient, c'est le Seigneur Jésus, mais il vient pour faire quoi? Il vient pour qu'il soit l'animal qu'on doit offrir comme sacrifice lors de la fête. On ne peut pas fêter sans pour autant qu'on puisse manger. Parce qu'en réalité, le fête en question, c'est le fête de Dieu. J'ai bien dit, cette fête de l'Éternel. Dieu ne mange pas n'importe quelle nourriture. Dieu ne mange que sa propre nourriture. C'est pour cela quand les disciples voulaient aller chercher la nourriture pour Jésus, Jésus a dit, j'ai déjà mangé. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il a mangé. Dieu mange sa propre nourriture. Or, la nourriture que Dieu a mangée, c'est au fait l'agneau de Dieu. C'est cet agneau, c'est-à-dire, c'est son fils. Manger veut dire écouter, manger veut dire méditer, manger veut dire parler avec une personne. Donc ici, le Seigneur qui vient, il vient pour se donner comme un sacrifice de bonheur. Selon Hébreux, chapitre 10, le verset 5, frère béni. Le frère Boïka, il reste toujours dans Lévitique, on arrive. Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, oui, entrant dans le monde, dit. Donc ici, le Christ commence à entrer, on est d'accord? Oui. Là, il commence à entrer. En d'autres termes, c'est pourquoi le deuxième Adam, entrant dans le monde, il dit, oui. Tu n'as voulu ni sacrifice, oui, ni offrande, oui, mais tu m'as formé un corps. Très bien. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. La volonté de Dieu est que le Christ puisse mourir comme sacrifice de bonne odeur pour sauver un peuple. On est d'accord, ça c'est connu de l'enseignement. C'est ça la première fête. La fête de Pâques, c'est quoi? C'est tuer un animal le jour de la Pâque, et cet animal, l'agneau pascal, n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Donc, la première fête que Dieu va inaugurer, il commence à l'inaugurer avec son Fils. Il n'a pas commencé là-bas, il a commencé ici, c'est-à-dire la fête de la Pâque. Okay. Le Seigneur Jésus-Christ est mort comme sacrifice, comme nourriture. La fête est terminée. Après cette fête, il faut que le Seigneur soit ressuscité, on est d'accord. Le Seigneur est parti, c'est là-bas que nous commençons la deuxième fête. C'est quoi la deuxième fête? On peut reprendre l'écriture. À partir du verset... La deuxième fête 6. Oui, allez-y. Donc, Lévitique 23, à partir du verset 6. Très bien. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Oui. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Le 7e jour aussi, il y aura une sainte convocation, oui. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Regardez. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est monté. Depuis qu'il est monté, nous commençons au fait la fête de pain sans levain. C'est quoi la fête de pain sans levain? Quand on dit pain, ça vous savez, cela veut dire l'enseignement. C'est la parole de Dieu, on est d'accord. Mais pourquoi on dit sans levain? Pourquoi on dit sans levain? Remarquez Matthieu. Matthieu chapitre, au fait, Matthieu chapitre 16, frère béni. Matthieu chapitre 16, le verset 6.
Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Continue. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même quand de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Très bien, continue. Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Très bien. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ici, Jésus voulait dire que le levain, c'est l'enseignement, mais l'enseignement faux. Jésus, il dit aux disciples, gardez-vous de levain de pharisiens. Donc, dans la Bible, le terme levain, vous savez, levain pour les mamans qui font des galettes et de beignets, c'est ce qu'on appelle des levures, c'est ça, non? Des levures. Oh, les levures, ça fait quoi? Mais ça gonfle la pâte. J'ai déjà lu l'enseignement. Ça gonfle au fait la pâte. Or, la farine que tu fais la pâte, en réalité, c'est au fait la parole pétrie. Je ne sais pas si vous voyez ça. Quand tu prends la farine, tu mets de l'eau, tu mets au fait de l'huile, tu dois pétrir, c'est-à-dire mettre des mains pour que ça se mélange bien. En d'autres termes, pour donner une forme à la pâte que vous avez. Vous voyez? C'est comme ça que vous appuyez comme ça très fort, même sur une machine, et c'est comme ça que vous avez la forme. En d'autres termes, nous qui sommes enfants de Dieu, la nourriture que nous écoutons, l'enseignement que nous écoutons, doit nous pétrir. En d'autres termes, nous formater, nous dresser très fort pour changer de forme. Nous étions au départ farine. Or, la farine, quand tu souffles, ça monte. Il faut que Dieu ramène de l'eau, mélangée avec la poussière de la farine. Et là, on met de l'huile. Et c'est comme ça, quand vous malaxez, vous voyez? Donc, ça donne une forme. Toi aussi, quand tu étais païen, tu étais comme la paille. C'est-à-dire qu'on peut souffler et tu es parti. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris ton corps, il a amené l'eau. Il a mis l'eau, il a mis l'huile. Et c'est comme ça qu'il a commencé à pétrir. C'est-à-dire donner la forme. Enlever tout ce qui était le péché. Enlever tout ce qui était l'iniquité. Il change ton état. Et depuis lors, tu deviens une nouvelle personne. Mais pourquoi Dieu le fait comme ça? Il le fait parce que nous sommes autant de pain sans levain. C'est-à-dire le pain qui n'a pas un faux enseignement. Vous voyez? Le pain qui n'a pas un faux enseignement. Remarquez que ce pain ici, on dit, le premier jour, vous aurez une convocation, une sainte convocation. Donc, pour commencer la fête de pain sans levain, les fêtes de pain sans levain a commencé avec une convocation. Or, qui dit convocation, c'est-à-dire on a sonné de la trompette. Je vous avais dit une fois ici lors de l'enseignement, quand j'ai commencé, je vous ai dit que les 2 trompettes étaient créées pour sonner lors de rassemblement et aussi lors de parties. Si on sonne sans éclat, c'est pour le rassemblement. C'est une convocation. C'est-à-dire on nous appelle dans la présence du Seigneur. Or, Jésus, quand il est parti, il est monté dans son ascension. Les disciples devaient attendre le son de la trompette le jour de la Pentecôte. Vous voyez ça? Les disciples ont entendu le son de la trompette le jour de la Pentecôte. Jésus-Christ qui est monté, c'est un peu comme la Vierge sage, je vais l'expliquer tout à l'heure. Mais les disciples qui est resté, c'est un peu comme la Vierge folle. Mais qui est resté? Mais ici, j'explique que les disciples comme étant l'Église qui est encore sur terre. Donc, l'Église qui est sur terre, le premier jour que l'Église a commencé avec 120 personnes. C'est ce jour-là que l'Église a commencé. L'Église n'a pas commencé avec des Africains, moins encore des Européens.
L'église a commencé avec des Galiléens. 120 personnes, et c'est ces 120 personnes-là qui vont aller maintenant pour prêcher au fait la parole partout dans le monde et attirer un grand nombre. Mais ce jour-là, il faut qu'il y ait une convocation. Or, c'était quoi la convocation? Acte chapitre 2. La Bible dit, pour comprendre que c'est une convocation, c'est-à-dire, il y a eu quand même des cris. Je voudrais que le frère Boïka reste toujours dans Lévitique 23. Remarquez Acte, frère béni. Acte chapitre 2. Au cri, au fait, au son de ce qui s'est passé. C'est là-bas. Acte chapitre 2, le verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Très bien, 6. Au bruit qu'il y ait lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Au bruit qu'il y eut lieu. C'est ça, en fait, la convocation. Vous voyez? La convocation pour que les disciples puissent se rassembler et qu'il y ait la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a un mouvement, un son. C'est ça la convocation. Mais la Bible dit aussi, mais au 7e jour, il y aura aussi une convocation. Ah, donc, du premier jour jusqu'au 7e jour, c'est à peu près 7 jours de manger le pain sans levain. 7 jours que l'Église doit manger le pain sans levain. Donc, nous sommes de la même génération avec le Pierre et le Jacques. Amen. Parce que nous tous, depuis ici jusque-là, nous ne sommes pas encore partis. Les pierres ne sont pas au ciel. Ils nous attendent. Donc, depuis que le vol avait annoncé qu'on va partir, depuis qu'ils sont encore dans la salle d'attente, pour ceux qui nous connaissent, ils savent ce que je dis. La salle d'attente, c'est le lieu, le sein d'Abraham. Ils nous attendent là-bas pour que nous aussi, nous puissions monter dans le vol. C'est comme un jour, nous étions dans le vol. J'étais surpris, nous sommes déjà entrés et on regardait l'heure. On nous disait toujours, veillez à avoir patience, il y a encore un passager qui n'est pas monté. On attendait, on attend les passagers. Bon, apparemment, il était déjà dans l'aéroport, mais avec le contrôle, tout ça. On attendait. Et après 45 minutes, fallait maintenant que les passagers entrent. Et quand il est entré, j'avais la honte de ma vie ce jour-là, c'était un Congolais. Tout le monde regardait, mais non, pas encore un Congolais, quoi. Et c'était un Congolais. Qui venait en retard. Bon, est-ce que nous, les Congolais, nous allons monter en retard? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Donc, l'avion doit à tout prix attendre que les passagers qui doivent monter, ils doivent monter. Mais j'aimerais aussi dire à une personne, si pour l'avion, ils attendaient cet homme-là, mais il y a aussi des avions où ils ne vont pas vous attendre. Tu vas rater l'avion. Ça, c'est la Vierge folle. La Vierge folle va aussi rater l'avion. Croyant se trouver à l'aéroport, mais il fait trop de zizanie, tu vas rater l'avion. Et nous allons monter. Et quand tu viendras, la porte est déjà fermée. Tu vas dire, Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur va dire, je ne te connais pas. L'avion est déjà parti. Ça, c'est la Vierge folle. Vous avez compris. Donc ici, depuis le temps de Pierre jusqu'à aujourd'hui en 2025, ce que nous faisons, c'est manger quoi? Les pains sans levain. Remarquez maintenant ces pains. Ecclésiaste, frère béni. Ecclésiaste, frère béni. Ecclésiaste chapitre 11, frère béni. À partir du premier verset, tu peux nous lire cette écriture-là. Jette ton pain sur la face des eaux, Oui. Car avec le temps, tu le retrouveras. Oui. Donne-en une part à 7 et à même 8, Oui. car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Jette ton pain dans la surface des eaux. Il se pourrait que tu puisses le retrouver. Donne-en à 7 ou à 8, parce que tu ne sais pas quel malheur va venir sur la terre. Mais ma question est de savoir, mais qui a jeté le pain? Parce que les eaux en question, ce sont les nations qu'on a donné le pain. Donc quelqu'un a jeté un pain et les nations ont profité de manger quoi? Ces pains-là. Donc quelqu'un a jeté son pain et les eaux ont profité pour manger ces pains.
En réalité, dans l'eau, il n'y a que des poissons. Bon, avec d'autres espèces. Les poissons ont profité de manger quoi? Le pain qui est là-dedans. Mais remarquez, l'Écriture dit, après quelque temps, tu le quoi? Tu le retrouveras. Comment tu vas retrouver le pain alors que les pains l'ont déjà mangé? Les poissons l'ont déjà mangé. Donc je comprends que les messieurs en question, qui avaient dit, jette ton pain dans l'eau, et après quelque temps, tu le retrouveras. En d'autres termes, la personne avait fait l'appât. On appelle ça appât. C'est un appât. Il a pris le pain, il a jeté dans l'eau. C'était pour voir où sont les poissons. Amen. Et quand il jette, et quand les poissons mangent, il prend quoi? Les poissons. Je ne sais pas si vous avez vu ça. En d'autres termes, c'est ça Dieu. Parce qu'en réalité, la personne qui avait jeté le pain, c'est Dieu. La Bible dit ceci, c'est quoi le vrai jeûne? Le vrai jeûne, c'est de donner ton pain à ton voisin, oui ou non? Voilà, distribuer ton pain à ton voisin. Or, le voisin d'Israël, c'est Dieu, au fait, qui nous a donné, nous qui sommes des voisins d'Israël, le pain. Parce qu'en réalité, le pain ne nous appartenait pas. Le pain appartenait à Israël. Mais Israël n'avait pas faim. C'est pour cela que la femme a dit, mais les miettes qui tombent sur la table du roi, ben, c'est le prostitué, le chien qui en mange. En d'autres termes, c'est nous. Dieu a jeté le pain, nous qui sommes dans l'eau, nous l'avons mangé. Est-ce que vous voyez ça? Jette ton pain, c'est Dieu qui a jeté le pain, et nous le mangeons pendant 7 jours. Mais il faut que ça soit le pain sans levain, c'est-à-dire sans compromission. Le pain sans compromission. Le pain qui n'est pas rajouté avec des faussetés. Aujourd'hui, beaucoup mangent de pain, au fait, mélangé. Mais nous mangeons le pain tout droit. Donc, ça dit, je ne sais pas si vous avez déjà goûté le pain sans levain. On a déjà mangé ça ici. C'est ça qu'on mange. C'est ça qu'on mange lors de la Sainte Seine. Quelqu'un m'avait dit, mais il n'y a pas de goût. Mais c'est ça le pain. Il n'y a pas de goût là-dedans. Le pain sans levain n'a pas de goût. Parce que le goût, cela veut dire que tu étais encore dans les péchés. Vous savez comment est-ce que le péché goûte? C'est très bon le péché. Mais quand Dieu commence à enlever les péchés, tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de sens. Quand le péché est enlevé, les gens vont te regarder comme ça. Ah, tu es devenu vieux comme ça. Ah voilà, tu vois, tu n'as plus de goût. Ça, tu deviens saint, sans levain. Mais il faut que, au 7e jour, il faut que ce pain-là soit fini. Et il y a maintenant la 3e fête qui arrive, le verset 9. C'est quoi la 3e fête? L'Éternel parla à Moïse et dit, oui. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, oui. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, très bien, et que vous y ferez la moisson, très bien, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, oui, prémisse de votre moisson. Merci. Ici, Dieu dit, après la fête de pain sans levain, quand vous entrerez dans le pays, c'est-à-dire vous avez déjà le pain sans levain qui est passé, vous entrez dans le pays, vous allez cultiver. Quand vous cultivez et qu'il y a la sémence qui pousse, la première sémence, la première récolte, il ne faut pas garder ça chez vous. Non. Coupez, au fait, cette sémence-là, mettez-les sous forme de gerbe, c'est ça? Là-bas? C'est ça. Vous le mettez sous forme de gerbe. En d'autres termes, tu viens dans les... On peut répéter l'écriture, s'il te plaît. L'Éternel parla à Moïse et dit, écoutez bien cette écriture. Parle aux enfants d'Israël, oui, tu leur diras, oui, quand vous serez entrés dans le pays, oui, que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, très bien, vous apporterez au sacrificateur, oui, une gerbe prémisse de votre moisson. Ok, c'est ça. Donc, la gerbe va constituer comme prémisse. Pour que ça soit prémisse, il faut que ça devienne gerbe. Pour que ça soit gerbe, il faut que la personne commence à rassembler. Voilà. Vous voyez ou pas? Amen. Donc la personne va aller et dit, ah, cet arbre, il y a quand même la partie qui est déjà mûre. C'est comme les maïs, même ici. Parce que nous, on est à côté d'un grand champ de maïs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font 2 fois leur récolte. Ils viennent d'abord, le maïs qui sont déjà mûrs, qui commence à être mûr au début, il ne faut pas le laisser, sinon ça va pourrir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent d'abord ça, ils les mettent de côté, en attendant que les autres aussi puissent croître,
c'est alors qu'ils viendront maintenant pour enlever les champs. Vous voyez ça? Le premier qu'on enlève, c'est ce qu'on appelle prémisse. Maintenant, Dieu dit, ces prémices-là, tellement qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire parce qu'en réalité, ce qu'on enlève, cela veut dire, cela est arrivé à la maturité, au temps de la maturation. Donc, il faut l'enlever, parce que si vous laissez une mangue qui est déjà mûre, qu'est-ce qui va arriver après? Mais ça va pourrir. Donc, il faut l'enlever de l'arbre. Alors, comme ce sont des premières mangues dans la période de la moisson, ces mangues-là, on l'appelle prémices. Mais il faut le récolter. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'image, au fait, de l'église qui sera enlevée. Amen. La gerbe comme étant prémisse. Amen. Ça, c'est l'image de l'église, la Vierge sage. La Vierge sage sera au fait prémisse qu'on vient couper, on vient enlever dans les champs, c'est-à-dire dans le monde, ou soit partout. Dieu viendra prendre l'église qu'on appelle la Vierge sage et il va le mélanger comme une gerbe et l'amener où? Auprès d'un sacrificateur. Qui dit sacrificateur, c'est-à-dire pas à la maison. Les sacrificateurs travaillent au temple. Or, comme ils travaillent au temple, c'est-à-dire il faut enlever des gerbes là-bas et l'amener au temple. En d'autres termes, au ciel. Vous voyez ça? On va amener la gerbe au ciel et cette gerbe doit être agitée des côtés et d'autres. En d'autres termes, on doit vérifier si tu as bien maîtrisé à la loi et de mes témoignages. Vous avez vu ça? Agiter des côtés et l'autre. Il faut que tu puisses avoir le niveau de ces deux côtés. C'est comme ça que tu entres dans la présence du sacrificateur. Ça, c'est l'image de l'enlèvement. Maintenant, après l'enlèvement, parce que tout ça, on a déjà vu. Maintenant, nous sommes cette partie ici. Après l'enlèvement, il y a maintenant la quatrième fête qui arrive. C'est-à-dire, quand toi et moi, nous serons au ciel, Dieu nous touche, il nous guide, il nous vérifie. Nous sommes forts parce que, en réalité, il nous vérifie sur terre. Mais là, tellement que Dieu se rassure que tu es une bonne personne et que tu peux entrer au ciel, qu'est-ce qui arrive sur terre? Ce qui va arriver sur terre, remarquez, je vous ai dit, il y avait d'abord une partie du champ qu'on a arraché, donc l'autre partie, maintenant, il faut le prendre. Or, remarquez que le mouvement ici de monter de la gerbe dans la maison du sacrificateur ou soit dans les temples, c'est le même mouvement que le Seigneur a fait ici. Amen. Donc c'est l'enlèvement, ça aussi c'est l'enlèvement. Or, comme il y a enlèvement, je vous ai dit ici, les disciples étaient restés comme la Vierge folle, parce qu'ils ont raté l'enlèvement. Donc ici aussi, comme nous allons monter, il y a une partie maintenant de ceux qui ont raté l'enlèvement. C'est ça au fait la quatrième fête. Écoutez. Je continue le verset 11. Oui. Il agitera de côté d'autre la gerbe devant l'Éternel, oui, afin qu'elle soit agréée. Très bien. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Très bien. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'1 quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épices rôties ou broyées, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Oui. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Merci. On va prendre ici.
Donc là, nous sommes à la 4e fête, qu'on appelle la fête de moisson, ou la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte qui est dans la Bible, remarquez, Jésus qui était ressuscité le 3e jour, fallait compter 40 jours. Après, il est monté et le Saint-Esprit est venu le 50e jour. Le 50e jour, là-bas, on dit au jour de fête de Pentecôte. C'est ça, cette fête. C'est ces jours-là que les disciples peuvent maintenant recevoir quoi? Le Saint-Esprit. En d'autres termes, ils reçoivent la grâce. Les disciples qui étaient avec qui? Jésus. Donc, ici, maintenant, nous qui vont monter, il faut compter au fait 50 jours pour que la Vierge folle qui était avec nous puisse bénéficier de la part du Seigneur, sa grâce. Or, la grâce de la Vierge folle, c'est sa mort. Ça, je vous avais déjà dit. Il ne faut pas être étonné que le Seigneur va permettre que vous puissiez mourir. Je vous dis déjà, si vous allez rater l'enlèvement, étant vivant, on viendra vous tuer. Pourquoi? Mais parce que vous portez le nom de Jésus. Parce que vous avez encore le 2 pains. Mais le 2 pains, tellement, si vous êtes resté, c'est parce que vos pains contenaient encore un petit levain. Remarquez le 2 pains. Comment est-ce le 2 pains là-bas? Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Et comment est ce pain? Continue. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Là-bas, il y a le levain bizarre. Nous, on a mangé un pain sans levain. Mais remarquez que eux, on leur dit amenez le pain avec le levain. Donc, nous souffrons maintenant. Nous n'avons pas de goût, on nous insulte. Regardez le frère comment il a laissé la barbe avec les cheveux. Bon, moi je l'ai fait exprès, je n'ai pas dit que c'est le Seigneur. Je l'ai fait exprès. Ah non, ils n'ont pas de goût. Le frère, en tout cas, excusez-nous les sœurs, vous qui êtes nos sœurs en Christ, et vous qui êtes aussi nos frères en Christ. Évitez de regarder une sœur en Christ ou un frère en Christ par rapport aux autres qui sont dans le monde. Amen. Une sœur nous a dit, bon, dans votre église, je ne vois pas un frère beau. Je lui ai dit, qu'est-ce que toi tu définis par le terme beau? Est-ce que le terme beau veut dire mettre de boucles d'oreilles, laisser le cheveu, laisser les pantalons là, parler comme un Américain? Est-ce que c'est ça la beauté? Mettre des tatouages, tu vois, là. Faire de sport. Est-ce que c'est ça la beauté? Je te dis, plus les frères, ils portent trop de faits, c'est toi qui seras le sac de boxe à la maison. Si tu épouses un païen qui a porté de fer, prépare-toi parce que c'est toi le sac de boxe à la maison. Ah non, il n'y a pas un frère beau. Ah, je ne vois pas en tout cas les sœurs belles. Ben oui, c'est tout à fait normal parce que tu t'attends à de qualités qui sont dans le monde. Or ici, vous ne pouvez pas le voir. Et surtout que ceux qui sont là n'ont pas de goût. Nous n'avons pas de goût, frère. Tout à l'heure, quand je suis venu, j'ai regardé mon frère Owen qui saluait son frère Boïka. Je n'ai pas compris. Bon, comprenez que nous, on est de génération ancienne avec les Mobembo, les Denzu. Donc, nous regardons votre génération. J'ai vu le frère en se saluant avec le frère Owen. Ils se sont tapés. J'ai dit, bon, en tout cas, ça c'était moi. Je dis, ah, le frère Owen, il a tapé la tête parce qu'ils sont tous chauves. J'ai dit, moi aussi, prochainement, je vais couper les cheveux comme ça, on se fait la tête. Ben, j'ai compris que c'est un code pour dire bonjour. Tu vois, ce sont des codes. Donc, chaque génération a une expression. C'est ce que je voulais dire. Il y a des expressions. Or, nous étant dans cette génération, nous avons notre expression, c'est-à-dire de souffrir. Nous souffrons pour Jésus. J'accepte de souffrir pour Jésus. Tu peux m'insulter comme tu veux, je préfère souffrir pour Jésus. Mais l'expression d'ici, ceux-là, ils vont donner leur vie parce que ça sera la moisson. Quand on dit moisson, c'est-à-dire le reste du champ doit être déterré. C'est-à-dire souffrir, on doit les enlever. Si vous voyez ça, c'est la moisson. On doit commencer à les couper. Mais on les coupe, remarquez, avec le 2 pains
mais là, il y a quand même le levain. Parce que c'est ça le levain, parce que Dieu avait empêché ici qu'il n'y ait pas de pain avec le levain. Mais remarquez qu'eux, il y a un peu le levain. Tu vois? Il y a quelque part le levain. Donc, si la Vierge folle va rester, il y a un élément en toi qui t'empêche au fait de vivre cette vie ici. Remarquez, concernant la terre, on a dit les pierres avec le soleil étouffées à ce que la racine puisse être donnée. C'est comme ça que la sémence était morte. Et la Bible dit, quand Jésus va expliquer, il dit, c'est au fait que quand ils ont trouvé une occasion, quand il y a eu la persécution, cette persécution a fait quoi? Les a amenés à une occasion de chute. C'est comme ça qu'ils sont tombés. Donc, il y a quand même du levain là-dedans. Ça, c'est la quatrième fête, la fête de moisson. C'est-à-dire, la Vierge folle, vouloir ou pas, va mourir. Après cette fête, à part la Vierge folle, nous avons maintenant une cinquième fête. Verset 18. Oui. Outre ces pains, Oui. vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, Oui. un jeune taureau et 2 béliers. Très bien. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, Oui. comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Très bien. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Très bien. 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Très bien. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, Oui. le 1er jour du mois, Oui. vous aurez un jour de repos, publié au son de la trompette. Non, au son des trompettes. Au son des trompettes, pardon. Et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Merci, je vais expliquer ça. La cinquième fête s'appelle la fête de trompette. C'est un jour. C'est un jour, et c'est pendant ce jour-là, il y a le son des trompettes. Quand on dit des trompettes, vous savez, cela veut dire le 2 juin. Parce que les 2 prophètes, ce sont les 2 sons, ou soit les 2 trompettes du Seigneur, ce qu'il avait donné au fait à Moïse de faire. Les 2 sons de prophètes, ou soit les 2 sons des trompettes, c'est les 2 prophètes qui vont prêcher Israël. Mais ils vont le prêcher pendant, au fait, ici on a dit un jour, mais en réalité c'est pendant 3 ans et demi. La période de trompette va d'une année à 7 ans. Et cette période est scindée en 2. Il y a la première partie de cette période qu'on appelle le ministère de 2 ans. Ça, c'est la première partie. En d'autres termes, il y a le 2 juin, le 2 trompettes, les 2 prophètes qui vont prêcher Israël. Nous allons entrer dans les détails petit à petit. Parce qu'on doit vous montrer qu'est-ce qui va arriver sur terre. Là, il y a le prophète qui vont commencer à prêcher. Ben, il prêche pourquoi? Mais parce que le monde est dans les chaos. Ici, je vous montre encore Israël. Je vous montre encore la Vierge folle. Mais je ne vous montre pas les nations, le monde, comment ils sont dans les chaos. Là, Israël est épargné. Pourquoi? On le prêche par les 2 prophètes. En d'autres termes, le salut est revenu en Israël. C'est le temps des trompettes. C'est là-bas qu'ils vont commencer à sonner pour sauver. Mais après cela,
il faut que les deux prophètes soient tués. C'est là-bas que nous entrons dans la période qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation, c'est ici. Pourquoi la grande tribulation? C'est parce que les deux prophètes ont été tués. Les deux prophètes ont été tués. Et l'ennemi, la bête, commence maintenant à tuer tous ceux qui possèdent la loi et les témoignages de Jésus. Si tu as seulement la loi de Dieu et les témoignages de Jésus, on te tue. C'est comme ça que la Vierge folle était déjà tuée, et c'est comme ça qu'on va tuer les 144 000. Parce que le but de cette partie ici, c'est pour sceller le 144 000. Dans les 144 000, il n'y a pas des Africains. Dans les 144 000, sœur Caroline, il n'y a pas des Polonais. Il n'y a pas des Suisses, moins encore des Français. Ceux qui sont là-bas, ce sont des Juifs. C'est seulement pour les Juifs. Pourquoi? Le temps des nations est déjà terminé. Le temps des nations est déjà terminé. Donc il n'y aura pas encore le salut pour les nations. C'est fini ça. Les deux prophètes prêcheront seulement Israël. Bon, je suis d'accord. Est-ce qu'il y aura des Juifs noirs? Oui. Je le crois. Par la descendance de Salomon. Ça, je le crois. Oui, il y aura des Juifs noirs, bien sûr. Mais il faut qu'ils puissent écouter quoi? L'enseignement des besoins. Ils vont l'écouter pendant 3 ans et demi. Et ce n'est qu'après, il y aura maintenant la grande tribulation. C'est quoi la grande tribulation? Cherchez tous ceux qui portent les noms de l'Éternel et les noms des témoignages de Jésus. C'est comme ça qu'on va les tuer. Si tu portes le nom de Jésus, on te tue. Tu portes le nom de l'Éternel, on te tue. Ok. Donc, d'autres personnes vont accepter pour dire, moi je ne suis pas de l'Éternel, moi je ne suis pas de Jésus. C'est-à-dire là, tu as nié le Seigneur. Si tu n'es pas de Jésus, alors prends la marque. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas qu'on va instaurer la marque. Pourquoi nous disons cela? Nous disons cela pour que vous qui avez peur de porter un habit qu'on a écrit par exemple 666. Quelqu'un m'a dit, je ne veux pas boire l'énergie Monster. Je dis pourquoi? L'énergie Monster, il y a le truc, il y a le 666 dessus. Je lui ai posé la question. Donc quand tu bois l'énergie en question, donc le 666 est entré en toi. Donc c'est comme si tu as la marque, c'est que tu penses. Je répète ici, autant de pain sans levain de 666 n'est pas encore en œuvre. Ça va entrer en œuvre à partir d'ici. À partir de là, qu'on va instaurer le système, il faut avoir la marque pour vivre. Moi, je suis certifié que toi, tu ne seras pas là. Amen. Parce que ça sera un temps terrible. Amen. Un temps où le monde va regretter pourquoi le monde est mort. Ok. Maintenant, après ce temps ici, comme Dieu va voir l'abomination de la bête, il faut qu'il y ait un temps où Dieu doit venir maintenant pour laver, enlever au fait la saleté. En d'autres termes, Israël va souffrir, Israël va fuir, il y aura des gens qui vont se cacher dans leur chambre. Pourquoi? Mais parce qu'on nous cherche pour nous tuer, parce que nous sommes des Juifs. On va commencer à tuer tous Juifs. Vous imaginez? Ils vont commencer à avoir peur, ils vont commencer à se cacher. Ils vont commencer à demander l'asile partout dans le monde, juste pour se cacher. Alors pendant ces temps-là, c'est une humiliation pour Israël. C'est une humiliation. Parce que remarquez que pendant ces temps ici, Israël était puissant. Pourquoi? Parce que les deux prophètes manifestaient la puissance de Dieu. Mais arrivé là, on a humilié Israël. Comme on a humilié Israël, il faut que Dieu maintenant vienne pour commencer à frapper la terre. C'est ce qu'on appelle l'heure de la colère de Dieu. Or, pendant l'heure de la colère de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur va revenir, il y a maintenant la 6e fête. 26. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, Oui. le 10e jour de ce 7e mois, Oui. ce sera le jour des expiations. Très bien.
vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. Très bien. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Très bien. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Merci. Ici, donc, on nous dit qu'après ces temps-là, il faut que Dieu vienne pour expier. En d'autres termes, laver. Israël doit s'humilier, regretter son état, regretter pourquoi est-ce que le Seigneur, tu nous as abandonnés. Est-ce que vous voyez? Pourquoi, oh Dieu, tu nous as laissés? C'est là-bas que Jérémie chapitre 4, on peut lire. Jérémie chapitre 4, le premier verset va s'accomplir. Quand Israël va crier, oh Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? C'est comme si Israël cherche la grâce de Dieu. Alors Jérémie chapitre 4, le premier verset va s'accomplir. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Le premier verset. Israël, Oui. si tu reviens à moi, Oui. dit l'Éternel, Oui. si tu ôtes ton abomination de devant moi, Très bien. tu ne seras plus errant. Donc ici, Israël a fui. Mais Dieu lui dit, si tu reviens, tu ôtes ton abomination, c'est-à-dire tu reconnais qu'en réalité, c'est que j'avais, parce qu'il y aura des Juifs qui vont accepter la bête. Ça, vous savez, non? Il y aura des Juifs qui vont accepter la bête. Et ces Juifs-là ne font pas partie des 144 000. Non. Ce sont des Juifs qui vont rester, mais malheureusement, ils ont été menacés. Maintenant, quand le Seigneur viendra, il faut que le Seigneur puisse écouter le cri de ceux qui sont errants. Ils ont fui dans des asiles. Ils ont cherché des endroits pour se cacher. Dieu va les écouter dans leur asile. Et c'est comme ça que le Seigneur vient pour faire l'expiation. Expiation veut dire enlever, expier. C'est comme ça qu'on enlève la bête. Selon, je crois, Apocalypse chapitre 17, voire même 20, donc 19, 20 et 21. Là, on nous dit, quand le Seigneur reviendra lors de la guerre d'Armageddon, parce que le massacre des Juifs, c'est ça la guerre d'Armageddon. Donc, Dieu a frappé la terre avec la colère. Après, il y a eu guerre d'Armageddon. Et après cette guerre-là, il faut que le Seigneur revienne. Donc, il y aura le retour du Seigneur ici avec l'Église pour expier la terre. Laver la terre, nettoyer la terre, enlever la saleté, enlever la bête, le faux prophète, et Satan sera lié pendant 1000 ans. Ça, c'est la 6e fête. C'est-à-dire, nous serons puissants. Pourquoi? Parce que nous venons du ciel, nous revenons, et Dieu a lavé la terre. Maintenant, après avoir lavé la terre, il faut que nous puissions maintenant entrer dans la grande fête que tout le monde attend. C'est la fête de Tabernacle. On peut lire ça, on continue. Juste en bas, tu sautes, tu prends le verset 33. 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Très bien, continue. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. 37, le dernier. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Ici, nous sommes au fait pendant le 1000 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, après que Dieu va laver la terre, nous allons au fait descendre avec le Seigneur pour nettoyer Satan, nettoyer la bête et le faux prophète, les abominations qui étaient sur terre. En d'autres termes, laver la terre par le saleté que Satan avait amené par les billets de la bête. Alors là, nous pouvons maintenant vivre sur terre.
Parce que pour le moment, nous ne pouvons pas vivre étant saints, c'est-à-dire spirituellement ici. C'est pour ça que nous devons aller recevoir la puissance, et quand nous revenons, c'est pour expier au fait le mal. Il n'y aura plus de péché dans le millénium. Pourquoi? Ben, Satan est déjà arrêté. Satan est déjà arrêté dans la prison. Satan est arrêté. Donc, là, c'est la fête des tabernacles. Qui dit fête des tabernacles veut dire fête des tentes. Vous allez rester à la maison repos. Donc, personne ne travaille pendant 7 jours. Nous n'allons pas travailler. Nous sommes là au repos. En d'autres termes, le 7e jour de la création. Est-ce que vous voyez ça? Bon, le 7e jour de la création, c'est la 7e fête. Donc là, c'est le repos. Nous sommes au repos avec notre royaume céleste, mais sur terre. Mais remarquez une chose que je vais marteler prochainement. Je vais marteler la souffrance de la Vierge folle. Je veux marteler comment est-ce que la Vierge folle va mourir. Parce que pour que le sacrifice de la Vierge folle puisse vraiment avoir l'impact, il faut que la Vierge folle soit décapitée. Je ne sais pas si vous comprenez les termes décapité. Aujourd'hui, nous condamnons ceux qui sont des musulmans. Mais je me dit Abraham, je crois que sur cette rue, ces boulevards, si vous êtes de loin, il y a une image, je ne sais pas si c'est où, quelque part ici, où il y a un monsieur qui a pris le couteau et il a mis son enfant pour couper. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça se trouve sur cette rue. Quelque part ici. C'est de l'autre côté. Donc, mais à côté du petit château, quelque chose comme ça. Mais c'est sur ce boulevard ici. Voilà. Cette image-là exprime Abraham qui voulait couper au fait son fils avec un couteau. Maintenant, les musulmans ont pris cette image et dit, mais vous nous condamnez parce que nous décapitons les gens. Mais vous avez l'image sur Bruxelles. Ou un monsieur qui est en train de couper son fils. Et ça se trouve aussi dans votre Bible. Que Abraham voulait décapiter, égorger son fils. Et autant, au fait de la souffrance de la Vierge folle, pour que son sang puisse avoir de l'impact, il faut que son sang puisse crier très fort. Ça doit crier très fort. Parce que la Bible dit, je vais vous montrer prochainement, c'était des âmes qui criaient où? Sous l'autel. Ils crient. Si ton sang ne crie pas, frère, tu ne monteras pas si tu es resté après l'enlèvement. Donc quand on dit crier, ça dit, fais tout ce que tu veux, moi je reste toujours chrétien. Et s'il y aura beaucoup qui vont abandonner, j'accepte encore de souffrir pendant le pain sans levain. C'est-à-dire, ne pas pécher, rester comme ça, ne pas aimer la conformité, ne pas aimer l'impudicité, ne pas aimer le vol, ne pas aimer la corruption. Non, je préfère encore rester ici. Mais là, ça sera au fait au prix de ta vie. Ça ne sera plus du genre, Jésus-Christ vous aime, si tu ne sais pas pécher, viens, on va prier pour toi. Il n'y aura pas des églises d'ailleurs. Parce que l'église qui va rester, quel est le pasteur qui va prêcher ici? Déjà quand tu te mets là-bas, bon, bien que nous sommes restés, mais le Seigneur nous aime, frère. Il n'y a personne qui va t'écouter. Comment ton pasteur tu es resté? Il n'y aura pas des églises. Donc chacun va au fait garder la foi de ce qu'il a écouté dans les choses de Dieu. Parce que toutes les églises en réalité seront quoi? Fausses. Fausses. Pourquoi? Mais l'enlèvement a eu lieu. Pourquoi vous n'êtes pas parti? L'enlèvement a eu lieu. Pourquoi vous n'êtes pas parti? C'est parce que vous n'êtes pas dans le vrai. Il y a encore le levain. Bon, gloire à Dieu, il y a encore une petite grâce. Mais quel prix? Le prix est tellement lourd. C'est-à-dire, il faut être décapité. C'est-à-dire, le sang. Ça ne sera pas la maladie. Ça sera décapité. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien aimé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et là, le Seigneur sera sans pitié. J'aimerais vous dire que pour le moment, notre Dieu, tellement qu'il est bon, pour le moment, il avait bu du vin. Vous comprenez notre expression, hein? Dieu, pour le moment, il avait bu du vin. Or, quelqu'un, quand il boit le vin, il est content. On est d'accord? Non, c'est la Bible qui le dit. Car le vin réjouit le cœur de l'homme. Dieu a bu du vin. Il ne considère pas trop sa rigueur ici. Mais il te dit juste, abandonne le péché. Mais là, son vin va terminer.
Le vin qui est dans la tête, là, ça va terminer. Là, il devient l'Éternel quand il dit, ouvre-toi la terre s'ouvre et tu meurs. C'est un Dieu sans pitié. Donc, c'est ton sang qui va au fait aider pour que tu puisses entrer. Donc, j'ai donné d'abord cette grande ligne et prochainement, je viens entrer ici, dans les 50 jours, et là, pour vous montrer que l'Église faite pendant ces temps ici dans le ciel, bon, gloire à Dieu, je n'aurais pu le penser de Bruxelles et de Belgique, je n'aurais pas pitié des autres qui sont restés. Ça, vous savez, non? Parce que je suis dans la présence de Dieu, je n'aurais pas pitié. Moi, je regarde vous pensez que j'aurais pitié de quelqu'un qui est resté sur la terre. Non. Là, nous sommes dans la joie, frère. Nous sommes dans la joie. Nous fêtons avec le Seigneur. Là, il n'y a pas ma maman, ma fille. Non, il n'y en a pas. Comme les Congolais disent, ma chérou, si c'est chéru. Il n'y en a pas. C'est fini, ça. Au ciel, ma chérue, c'est fini. C'est fini. Là, nous tous, nous sommes des frères. Des hommes. Mais des hommes qui louent qui? Les seigneurs. Donc, sur terre, vous êtes dans la confusion totale. Nous, on ne sera pas là. Mais remarquez qu'à part la Vierge folle, il y a aussi, au fait, le scellement de 144 000 pour les Juifs. C'est là-bas que nous allons parler, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit que les 144 000 ne seront pas tués. J'ai dit non, tu n'as pas bien vu l'écriture. Ils n'ont pas bien vu l'écriture. Tous ceux qui portent le nom de Dieu, ils seront tués. Amen. Et tous ceux qui portent les témoignages de Jésus seront tués. C'est la Bible qui l'a dit. Amen. Amen. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur. C'est un avertissement que nous donnons ici. Parce que très bientôt nous allons partir. Et moi j'aimerais que le Seigneur qui vous aime et qui nous connaît, qui puisse vous aider à fuir les péchés, frère. À fuir les péchés. Le péché est tellement facile à fuir si tu écoutes seulement la parole. N'écoute pas ta chair. La chair ici ne va pas hériter le royaume des cieux. Et la chair pleure comme un enfant. Parce que lors de la souffrance, c'est ton esprit qui sera fort pour dire la chair, tu dois accepter au fait d'être décapité. Et la souffrance est au niveau de la chair. Et heureusement, ça ne sera pas au niveau de l'esprit. Ça sera au niveau de la chair. Donc, votre chair ne peut pas vous amener à rater l'enlèvement. Tu vas prier, Seigneur, donne-moi la force sur ma chair, que je ne coûte pas ma chair, que je coûte la parole qui vient de toi, afin de changer ma façon de vivre. Commence à prier. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole. Cette parole est douce. Merci Jésus. Par cette parole, Seigneur.